Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la page Facebook du département du Nord en direct du collège Cauberger à Bergues où c'était le grand jour aujourd'hui pour les élèves de 5e, de 4e et de 3e. Alors nous allons évoquer aujourd'hui un sujet important, ce sujet c'est la transition écologique qui est à l'œuvre dans les 202 collèges publics du département du Nord et vous allez voir qu'il s'y passe beaucoup de choses avec nos invités, Christian Poiret, président du département du Nord, bonjour. À vos côtés, Valérie Cabuil, rectrice de l'Académie de Lille, bonjour. Bonjour. Et je salue également la présence de Marie Citers, vice-présidente du département du Nord en charge des collèges et de l'éducation. Alors, bonjour à vous. Alors, Christian Poiret, c'est votre première rentrée en tant que président du département du Nord. Pourquoi avoir choisi de venir aujourd'hui à Bergues et puis singulièrement dans le cadre de ce restaurant scolaire? Le choix de venir à Bergues, déjà, Bergues est une très belle ville du Nord. Nous avons 648 communes dans le Nord et 648 belles communes dans le Nord. Et à Bergues, nous avons fait des travaux importants dans le collège, en termes d'isolation, en termes d'aménagement. Et on voulait, avec Madame la rectrice, avec Madame la vice-présidente, se rendre compte véritablement du travail qui a été réalisé par le département, d'investissement important, 7 millions d'euros, et cette cantine scolaire également. Vous savez qu'il y a Nord Durable. Et Nord Durable est stratégique au niveau du département. L'écologie, je dis, c'est bien quand on en parle, c'est mieux quand on en fait. Et donc, on l'a réalisé sur le bâtiment, au niveau d'isolation, au niveau des accès, tout ça, au niveau des lampes, nous sommes en LED par exemple, et nous allons le faire sur d'autres collèges. Et au niveau de la restauration est importante. Nous souhaitons, dans Nord Durable, des circuits courts, que nous puissions travailler avec les producteurs locaux, que nous puissions travailler avec des producteurs qui sont dans le domaine du bio, mais pas obligatoirement le bio. Déjà, le circuit court, ça permet de faire travailler des personnes du territoire. Et dans le Nord, il y a beaucoup de ressources à ce niveau-là, et nous allons donner à nos enfants des bons produits, et nous allons bien les cuisiner, et nous allons leur donner également des produits de saison. Et ça, c'est important. Valérie Cabuil, pour l'éducation nationale que vous représentez, c'est important, cette restauration de qualité pour les enfants? Oui, tout à fait. Déjà de façon extrêmement pratico-pratique, on sait bien qu'un jeune qui mange bien pourra étudier mieux, c'est aussi bête que cela, et donc l'alimentation, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose aussi d'important pour les suivis des indicateurs de santé, et on regarde ça de très près avec nos infirmières. Et c'est très important au niveau éducatif, parce que lorsqu'on travaille justement sur les circuits courts, lorsqu'on analyse, on regarde un peu ce qu'on va préparer comme menu, eh bien, si on discute de cela avec les jeunes, et vraiment j'encourage tous les collèges à avoir des discussions entre les chefs de cuisine et les jeunes, eh bien on peut comme ça avancer et parler d'écologie, parler de production, parler de tout un tas de choses, même d'économie, parce qu'on peut aussi parler d'économie, l'alimentation ça coûte. Et ce qui est très intéressant, c'est que on peut avoir les élèves qui font eux-mêmes éventuellement leur menu et qui vont donc travailler à l'équilibre alimentaire et à tout un tas de choses qu'ils vont découvrir comme ça grâce à cette alimentation. Alors évidemment, cette politique d'approvisionnement local, elle ne s'est pas mise en place en un jour, Marie Citers, et puis cette rentrée, c'est peut-être l'occasion de saluer le travail de ceux qu'on voit moins, les chefs, qui permettent cette politique tous les jours. Alors nous avons la chance effectivement d'avoir des chefs qui sont passionnés et qui s'investissent vraiment dans cette dynamique. Il a été créé lors du dernier mandat un club des chefs où ils se rencontrent, ils échangent. C'est aussi l'occasion pour nos agents départementaux d'être en soutien pour aider les agents de restauration, mais aussi les gestionnaires. On a vraiment une dynamique qui s'est créée. Le travail, il est vraiment un travail collectif pour arriver à donner à nos petits collégiens des repas équilibrés, entièrement réalisés quand c'est possible avec des produits locaux et d'une grande qualité, et donc c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et pendant que vous parliez, on a découvert les images de l'équipe du restaurant scolaire, Stéphane Ratajac et son équipe. Pour la petite histoire, sachez que ce midi, on a mangé ici local du bœuf, des pommes de terre, du fromage évidemment, nous sommes à Bergues, des yaourts et même du pain qui a été produit juste à côté d'ici. Et c'était très bon. Et c'était très bon, Voilà. parole On a de... tous mangé, vraiment génial. Alors le président est ravi, est-ce que les enfants le sont aussi? Écoutez, on est allé leur poser la question, c'était il y a quelques minutes en sortant de table, écoutez.
Moi j'aime bien manger à la cantine parce que je trouve qu'elle est belle, la cantine, elle a été refaite et tout ça. Et on peut manger avec les copains. C'est souvent bon quand même. À chaque fois qu'on mange à la cantine, en vrai, c'est toujours bon. J'ai pris des pommes de terre, des haricots, un steak, du pain, de la salade et une tartine avec du jambon et des champignons. En fait, la cantine, c'est varié et je me régale souvent. Ouais, j'ai choisi le tiramisu parce que il a été fait maison et j'aime bien que c'est fait maison. Et en plus, c'est local. Moi, j'ai pris la crème vu que c'est local et ça vient près de chez nous. Parce que si ça vient loin de chez nous, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a ou ce qu'il y a dedans. J'adore les pâtes carbo du chef, il les fait trop bien. J'ai pris le tiramisu fait maison et c'est bon. Moi, quand c'est écrit local, je préfère prendre ça parce que c'est fait dans la région. Je voudrais dire au chef que c'est bien ce qu'il fait et que c'est bon. Voilà, des enfants ravis, un président ravi aussi visiblement. Petite question, est-ce que les familles s'y retrouvent aussi, notamment financièrement, avec cette restauration de qualité? Oui, parce qu'il y a une aide importante au niveau des familles pour les cantines scolaires, suivant les revenus. Mais ça, c'est Marie qui gère ça dans sa délégation. Et on le souhaite vraiment. Vous savez, un repas dans une collectivité comme la nôtre, le prix de revient est entre 7 et 8 euros. Le prix maximum, je parle de mémoire, mais pour moi le prix maximum doit être de 2,78 et surtout je me suis intéressé au prix minimum dans les secteurs difficiles de notre département. Des jeunes peuvent manger pour 0,89 centimes par jour et souvent c'est le seul repas équilibré qu'ils vont avoir de la journée. Donc ça c'est notre rôle aussi. Et si les enfants s'alimentent bien, ils s'alimenteront bien demain également, parce qu'ils apprennent à s'alimenter. Et s'ils sont bien alimentés, pour travailler après en classe, on se sent quand même nettement mieux. Demain, ils ont des activités sportives, ils se sentiront mieux également. Donc voilà, notre rôle est important au niveau de l'accessibilité de la cantine pour tous dans ce département du Nord. Et nous allons poursuivre ce développement. Alors une politique fondamentale dans le cadre de Nord Durable, mais ce n'est pas la seule, hein, Marie Citers. Il y a aussi, on peut citer un grand plan de rénovation sur les bâtiments qui s'engage et qui va concerner de très nombreux collèges. Oui, tout à fait. On a lancé un grand plan Nord Durable. Concrètement, dans les collèges, c'est quoi? C'est l'isolation des toitures, des terrasses. C'est la pose de panneaux photovoltaïques. C'est également l'amélioration de des moyens techniques pour gérer les bâtiments. C'est également, alors j'en oublie peut-être, mais il y a aussi tout ce qui est rénovation et verdissement des cours d'école et de l'aménagement extérieur. Et puis aussi, et on l'a vu encore ce matin, c'est un grand plan d'éclairage LED qui vraiment est un confort énorme pour nos enfants. On a vu tout à l'heure dans les classes, selon l'endroit où on est positionné dans la classe, les LED s'allument ou ne s'allument pas, où on a une intensité qui est vraiment adaptée au confort visuel de l'enfant. Et ça, c'est vraiment super. C'est un grand confort pour nos collégiens. Je pense qu'on en a quelques-uns avec nous et ils l'ont dit tout à l'heure. Et donc voilà, on a vraiment cette volonté, comme dans la politique pour l'approvisionnement local, une politique dynamique et ambitieuse. Et voilà, qui commence, et on aura des gros projets de rénovation. Le président parlera sans doute sur Cambrai et sur l'Avesnois. Voilà, donc prochaine. Oui, parce qu'en parallèle de ces opérations de rénovation ponctuelle, on continue à construire, à réhabiliter, à reconstruire des collèges. Le département va continuer sa politique départementale sur les collèges. On investit environ 80 millions. On va continuer à investir les 80 millions. En fonctionnement, c'est environ entre 75 et 80 millions. On va continuer. Je le disais tout à l'heure dans les classes, Madame la rectrice, les enfants, c'est la France qui apprennent, c'est la France de demain. Donc nous sommes tous responsables de leur apporter des conditions de travail agréables, de pouvoir s'alimenter correctement, d'avoir des projets dans les collèges, et des projets, il y en a, on le voit bien, des projets culturels et autres. Mais au niveau des collèges, nous allons continuer à construire. Il y en a un qui va être emblématique, c'est quand même le collège de Cambrai, le collège Paul Duhet, qui va être réalisé tout en bois.
Donc tout à l'heure, je parlais de notre réflexion écologique. Elle existe et il y aura d'autres grosses rénovations. Moi, ce que je souhaite, c'est que les enfants aient envie d'aller dans leur collège. Et aujourd'hui, quand on parlait avec les jeunes tout à l'heure à table, on avait la chance de déjeuner, ils disaient « Qu'est-ce que c'est agréable de venir dans notre collège? Qu'est-ce que c'est agréable de venir dans la cantine où le bois est là, tout est présent ?» Je veux dire, c'est intéressant. Bon, il faut donner envie. Ça aussi, c'est une partie de l'éducation. Alors on a parlé alimentation, bâtiment, et puis Valérie Cabuil, cette transition elle passe aussi par les élèves eux-mêmes. Est-ce qu'au niveau de l'éducation nationale, il y a des initiatives qui fleurissent un peu partout? Moi, je voudrais insister peut-être sur les élections des éco-délégués, hein, puisque dans tous nos établissements, nous avons des éco-délégués qui sont élus par leur pairs et qui peuvent monter comme ça un certain nombre de projets, être force de proposition dans les établissements. Donc ça peut être sur, je sais pas, la collecte des papiers, des bouchons, ou des choses comme ça. Ça peut être des projets de ruches, des projets de tout ce qu'on veut en fait. Ça peut aussi avoir trait à la restauration, hein, je rappelle, demander de faire les menus avec le chef. Voilà. Et donc ces éco-délégués se réunissent, sont formés, travaillent ensemble et vont comme ça animer une sorte de prise de sensibilité sur le développement durable pour l'ensemble des élèves dans les classes. Et je crois que ça c'est une très belle initiative sur laquelle je voulais insister, sur laquelle on va se baser pour l'avenir. Et sur laquelle on aura sans doute l'occasion de revenir prochainement. Avant de terminer ce direct, pour vous libérer, Christian Poiret, quel est le message que vous souhaitez adresser aux élèves que vous avez vus tout à l'heure et puis peut-être à leur famille? Ah ben, il est simple, je leur souhaite surtout une bonne rentrée, qu'ils apprennent bien, qu'ils travaillent en partenariat avec le personnel enseignant, parce que le personnel enseignant est très engagé également. Je leur conseille également de la vaccination, s'ils le souhaitent, parce qu'aujourd'hui on a besoin de vivre ensemble et de se retrouver ensemble et non plus d'être en distanciel, c'est important. Donc je pense qu'il faut avoir l'espoir aujourd'hui, il faut positiver et nous allons plus loin, nous irons plus loin ensemble, mais je leur souhaite surtout d'être heureux et heureuses dans leur collège. Merci beaucoup Christian Poiret. Je remercie également Valérie Cabuil, rectrice de l'Académie de Lille, et Marie Sitters, vice-présidente du département du Nord en charge des collèges et l'éducation, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous retrouverez très prochainement cette émission en replay sur notre site d'information, info.lenord.fr, et puis bien sûr sur la page Facebook du département du Nord. Bon appétit si vous êtes encore à table, et en tous les cas, très bonne journée à toutes et à tous. Merci à vous. Merci.